Bonjour, un cas clinique rapide juste pour à la fois vous montrer l'intérêt d'une échographie d'urgence devant un nouveau malade qui arrive en consultation, mais aussi des pièges qui peuvent vous faire écrire de temps en temps des bêtises sur les comptes rendus. Alors ce patient arrive, il vient de Belgique, je ne l'ai jamais vu. Il a 20 ans, il a une maladie de Crohn suivie en Belgique depuis 17 ans, il a eu du Rémicade puis remplacé par de l'adalimumab. Il allait bien quand il est arrivé il y a 3 mois en France, mais depuis il a arrêté son traitement. Il ne connaît pas son diagnostic topographique précis. Et depuis 2 mois, il n'est pas bien, il a mal, il a de la diarrhée, il a perdu 6 kilos. Il a un BMI déjà assez faible. Et son médecin traitant l'a mis sous corticoïdes, ce qui l'a nettement amélioré, même à la dose de 20 mg. Et il vient consulter. Alors voilà, l'échographie rapide de débrouillage. En consultation, on est pressé. Vous voyez qu'on voit incontestablement une anse malade, puis une distension liquidienne, et puis derrière, pas grand-chose. Alors, je vous remonte l'image. Vous voyez, vous avez une anse donc, qui est à droite. Il y a une stase dedans. Elle est manifestement malade, mais on ne voit pas d'autres signes occlusifs, pas d'abcès évident. On en est là. Il y a une petite zone au-dessous, là, dont on peut se demander si ce n'est pas un début d'abcès, mais pour l'instant, on a ces renseignements. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir conclure de ces images? Est-ce que vous avez vu une atteinte sigmoïdienne, une atteinte iléale, une subocclusion, un Crohn inflammatoire, un Crohn fibreux? Qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, il faut faire attention. Quand vous en êtes là, vous dites rien. Vous dites juste, j'ai une anse malade à droite et je vais vous montrer un autre patient qui nous a fait écrire des bêtises au tout début. Vous allez voir, c'est un patient qui se présente avec cette anse malade, qui est plutôt au centre droite, avec une distension aérique, vous voyez. On est vraiment à droite, là, vous voyez les vaisseaux. Et vous avez le psoas droit, l'anse pathologique. Et on pourrait très bien se dire assez vite que c'est une iléite. Si on va un peu vite, en fait, en regardant un peu mieux, vous voyez qu'en profondeur, on voit cette anse qui est enroulée sur elle-même, qui est nettement pathologique, qui vient plus profond, qui tourne, qui revient à cette boule effectivement aérique qui est au contact des vaisseaux iliaques. Et puis on a l'impression qu'il y a un petit prolongement qui semble aller vers le sécum, qui est juste devant l'artère iliaque et le psoas. Et on se dit, bah, c'est une iléite assez longue avec une distension aérique. En fait, il faut continuer l'examen, il faut suivre votre anse. Vous voyez, là, je vais vous mettre une petite flèche sur l'image. Là, vous voyez l'anse. Alors, la flèche va arriver, elle est ici. Vous voyez, l'anse, elle va effectivement plonger au-dessus du psoas. Mais ici, il se passe un phénomène, elle fait un demi-tour et elle repart de l'autre côté. Elle repart de l'autre côté. Vous allez voir qu'on va réussir à traverser la totalité de l'abdomen pour aller de l'autre côté. Alors, on essaie de repérer le tube, il est là. Voilà, et on repart de l'autre côté, et en fait, on va repartir jusqu'au psoas gauche pour le relier ici, en fait, dans l'angle sigmoïdo-iliaque. En fait, c'est le piège habituel de la boucle sigmoïdienne qui vient se coller contre le sécum, comme vous voyez dans l'image de coloscanner. Et vous voyez que là, il faut vraiment, pour parler d'iléon, il faut vraiment aller plus loin avant de faire votre compte-rendu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai repris ce même malade en haute fréquence pour voir un peu mieux. Et vous voyez qu'on voit un sécom à droite là, qui est plein de liquide hétérogène. Et puis il y a une zone, et là il y a un signe intéressant. Il n'y a pas d'occlusion parce que vous avez vu passer le liquide dans cette valvule qui était malade. Ici vous montez donc dans son anse qui elle aussi vous voyez passer des mouvements browniens. Alors on va régler un peu mieux l'image où il n'y avait pas la bonne focale, c'était pas bien réglé. Voilà, ici on voit. Et vous voyez cette anse très pathologique dont on sait qu'elle n'est pas entièrement sténosante, puisqu'on a vu passer du liquide dedans. On voit que la paroi est nettement épaissie, là elle est à 10 mm. Vous voyez qu'elle commence à être dédifférenciée. Je vous rappelle que c'est un Crohn qui dure depuis au moins 3 ans. Mais là, ayant relié cette zone au sécom, je suis absolument sûr d'être dans de l'iléon. Vous voyez que j'ai beau mesurer la paroi comme je veux, elle est partout pathologique. Et puis je vais essayer de faire un peu de Doppler. Donc effectivement le réglage du Doppler, toujours baisser la PRF au minimum moins les parasites. Vous voyez que là pour l'instant ça ne donne pas grand chose parce que je ne suis pas bien réglé. Donc toujours attendre d'être correctement réglé. Au milieu il y a du flux qui donne un effet des Doppler.
Mais vous voyez, quand on est bien réglé et qu'on arrive, vous voyez qu'il y a un signal à la fois. Alors il ne faut pas bouger, hein, quand on bouge, ça fait des parasites. Et là, vous voyez, j'ai ma bonne fenêtre et j'ai une zone nettement inflammatoire. Vous voyez des spikes de Doppler, surtout dans la sous-muqueuse, mais également en périphérie. En périphérie. Et vous continuez à explorer cette anse, vous voyez qu'elle est. Il y a encore un peu de stratification, mais elle commence à se dédifférencier. C'est un Crohn sévère. Il y a effectivement un petit épaississement qui sort ici en bas de la musculeuse. Ce sera quelque chose à surveiller en échographie pour voir s'il n'y a pas une constitution d'abcès secondaire. Vous voyez que je remonte jusqu'à mon sécom, je fais le chemin dans l'autre sens, je retrouve mon sécom. Je suis donc absolument sûr d'avoir vu là un iléon. Et donc, si on se résume, lorsque vous aurez quand même pris le temps de faire toutes ces manœuvres, vous aurez à la fois un sécom qui paraît de parois normales avec du liquide à l'intérieur, une valvule qui est très hypoéchogène, qui est nettement atteinte. Vous avez ensuite un iléon dont la taille ne prête pas à discussion, elle est supérieure à 10 mm, dont l'effet Doppler est Limberg 3 maximum, donc une grosse partie inflammatoire qui justifie la mise en route d'un traitement, dont la longueur va être mesurée, telle que je vous le montre sur les images, en associant la zone au-dessus du muscle de la zone qui plonge, et vous tombez à 12, environ 12 cm. Et derrière, vous voyez que en basse fréquence, on voit qu'à l'intérieur, il y a une stase intercorale. Mais on a vu aussi en dynamique qu'il n'y a pas d'aspect occlusif pour l'instant. Il y a du liquide qui passe dans cette anse qui est pourtant extrêmement malade. Voilà, c'était juste un petit cas clinique pour vous montrer que l'échographie, indiscutablement, amène énormément d'informations lorsque vous découvrez le malade. Très rapidement, vous allez identifier des zones malades. Il faut par contre se méfier de faire un compte-rendu un peu rapide, notamment sur la topographie, et il faut s'astreindre, lorsque vous trouvez une zone malade, à essayer de la relier à une zone fixe, c'est-à-dire à une zone dont on sait qu'elle ne peut pas être autre chose. Le sécom, l'angle sigmoïdo-iliaque, l'angle gauche, l'angle droit sous le foie sont des repères utiles pour pouvoir relier la maladie à une topographie précise. Il faut évidemment garder ces images parce que c'est celles qui seront fondamentales pour suivre la réponse thérapeutique. Et vous devez toujours, dans le compte-rendu, avoir au moins ce qu'on a là, c'est-à-dire la taille de la paroi, l'effet Doppler, la longueur d'atteinte, l'examen de la graisse péri-intestinale, des adénopathies, des fistules, des abcès, et puis l'existence évidemment d'une distension qui traduit une sténose, et vous devez en dynamique voir s'il existe un passage dans vos zones malades. Voilà, je vous remercie.